Bonjour, ici le pasteur Christophe Granat de l'Église protestante unie de Luzège. Nous sommes heureux de vous accueillir ici au studio des Cordeliers, où nous allons enregistrer pendant le mois de mars 4 modules, 4 histoires en rapport avec la Bible. Le mois de mars est consacré en France à la Bible. Vous ne le savez peut-être pas, mais pendant tout le mois de mars, c'est le mois de la Bible. C'est une opération qui est à la fois lancée par l'Alliance biblique française, mais aussi par une centaine de librairies religieuses en France. Et tous les samedis du mois de mars, nous allons vous raconter une histoire de Bible, et surtout l'histoire de 4 personnes pour qui la Bible a été décisive dans leur vie et dans leur cheminement. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Mary Jones au Pays de Galles. Une petite fille qui s'est mise dans la tête d'acheter une Bible alors qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle avait 10 ans, qu'elle était plutôt pauvre et même qu'elle ne savait pas lire. Il va lui falloir franchir toutes sortes d'obstacles pour arriver à réaliser son rêve. Et vous allez voir, c'est maintenant Nicole Ming qui nous raconte comment Mary Jones a réalisé son rêve. À tout à l'heure. En 1794, dans le pays de Galles, une petite fille de 10 ans, appelée Mary Jones, vivait avec ses parents près d'un petit village. Mary et ses parents allaient à la chapelle du village chaque semaine pour adorer Dieu. Mary désirait tant pouvoir lire la Bible qu'elle en fit un sujet de prière. « Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à apprendre à lire. » Et voilà qu'un jour, ils apprennent qu'on va bientôt ouvrir une école dans le village. Quelle joyeuse nouvelle! Marie se lève tôt chaque matin, puis elle marche 3 kilomètres jusqu'à l'école du village. Enfin arrive le jour où le maître d'école lui fait lire dans la grande Bible galloise. C'est alors que Marie décide qu'elle fera tout son possible pour acheter sa propre Bible. Les Bibles coûtent très cher. Marie sait qu'il lui faudra économiser. En attendant, Madame Evans, qui habite près de chez Marie, l'invite à venir lire sa Bible dans sa ferme. Ainsi, chaque samedi après-midi, après avoir aidé sa mère aux travaux ménagers, Marie s'en va toute heureuse vers la ferme des Evans pour lire leur Bible. Marie travaille à tout ce qu'elle peut faire pour gagner de l'argent pour sa Bible. Elle tricote des chaussettes, elle fait pousser des légumes pour les vendre, elle s'occupe d'une ruche dont elle vend le miel. Madame Evans lui a même donné quelques poules dont elle vend les œufs. Elle aide aussi les fermiers à récolter leurs moissons. Marie travaille beaucoup et met tout son argent de côté pendant 6 ans. Vous vous rendez compte, 6 ans, elle a 16 ans maintenant. Enfin, un beau jour, elle a la somme voulue. Alors Marie va voir son pasteur, qui lui dit que dans la ville voisine, à Bala, M. Charles pourra lui en vendre une, mais il faudra faire 30 kilomètres à pied pour cela. Loin d'être découragée, Marie se dépêche d'aller chez elle pour tout raconter à ses parents. Et sans tarder, elle commence son voyage. Un tel voyage est très dangereux. Des voleurs guettent souvent les voyageurs sur les routes. Marie se confie à Dieu et prie qu'il la protège. Elle marche toute la journée et arrive à Bala tard le soir. Elle passe la nuit chez une amie avant de voir M. Charles le lendemain matin. M. Charles est plein de bonté, mais il ne peut rien faire pour Marie. Il a vendu toutes ses Bibles galloises, sauf une, qu'il garde pour un ami, parce qu'il la lui a promise. Marie se sent tellement déçue qu'elle se met à pleurer. M. Charles sourit. Oui, il a aussi une Bible anglaise, et comme son ami peut lire en anglais aussi bien qu'en gallois, il vend la Bible galloise à Marie. Folle de joie, Marie remercie M. Charles. La Bible serrée fortement dans ses bras, elle commence son long trajet de retour au village. Enfin, Marie a une Bible bien à elle. Depuis, Marie lit sa Bible tous les jours, et plus elle grandit, plus elle aime Dieu et sa parole.
Monsieur Charles est très triste que beaucoup de personnes, comme Marie, ne peuvent acheter de Bible, même s'ils économisent pendant des années. Les Bibles sont tellement rares. Cet événement parla au cœur de monsieur Charles, qui, 4 ans plus tard, présenta à Londres la situation du peuple gallois en exposant leurs besoins en Bible avec une telle éloquence que le révérend Thomas Hughes s'écria « Il faut certainement créer une société pour subvenir à ce besoin. Mais si nous le faisons pour le pays de Galles, pourquoi ne pas agir ainsi pour la Grande-Bretagne? Et pourquoi pas pour le reste du monde ?» C'est ainsi qu'est créée la Société biblique britannique et étrangère, dont le premier livre biblique fut l'Évangile de Jean, publié dans la langue des Indiens Mohawks de l'Amérique du Nord. Encore aujourd'hui, les sociétés bibliques, dans plus de 180 pays à travers le monde, travaillent afin que des gens comme Mary Jones puissent acheter une Bible en leur propre langue sans payer trop cher. Aujourd'hui, au Pays de Galles, il reste beaucoup de souvenirs de l'histoire de Mary Jones. Il y a d'abord sa tombe dans son village sur laquelle est gravée son histoire. Il y a aussi un monument qui a été dressé dans son village sur un emplacement où il y avait une des maisons de Mary Jones. Ensuite, il y a un parcours pour les randonneurs qui est bien balisé et qui permet aux visiteurs, aux randonneurs, de refaire le trajet depuis le village d'origine de Mary Jones jusqu'à la ville de Bala, 40 km. Il y a aussi des souvenirs importants du pasteur Thomas Charles. Il y a d'abord une statue qui a été érigée pour se souvenir de son action et du fait qu'il a été créateur de la première société biblique britannique. Ensuite, il y a aussi le cimetière où il est enterré, et la chapelle qui est à côté de ce cimetière est devenue un centre d'information, de documentation sur toute l'histoire de Mary Jones et aussi sur la région, sur l'église à laquelle appartenait Mary Jones et sur l'action des pasteurs pour la Bible, en particulier le pasteur Thomas Charles. Chaque année, de nombreux visiteurs viennent voir cette chapelle qui n'est pas loin de la ville de Bala, et ils peuvent ainsi se documenter sur l'histoire de Mary Jones. Ils peuvent découvrir quel a été le rôle de son pasteur, le pasteur Thomas Charles, dans la diffusion de la Bible, en particulier au Pays de Galles, mais aussi dans toute l'Angleterre. Ils peuvent ainsi aussi regarder sur des écrans toutes sortes de documentation. Il y a aussi des jeux pour les enfants, toutes sortes d'animations pour permettre aux visiteurs de découvrir cette histoire. L'histoire de Mary Jones est racontée à tous les enfants qui viennent visiter ce centre de documentation. Et évidemment, pour les enfants, l'objet le plus intéressant à voir, à découvrir et qui attire leur curiosité, c'est la fameuse Bible de Mary Jones, qui est exposée dans une vitrine et qui parfois est sortie de sa vitrine pour certaines rencontres ou certains moments festifs qui permettent aux enfants de la voir de plus près et de ne pas la voir seulement dans une vitrine. J'espère que l'histoire de Mary Jones vous a touché. C'est une histoire bouleversante, une histoire pleine de foi, pleine d'énergie, pleine de persévérance aussi. Comment une petite fille de 10 ans peut arriver à acheter une Bible à une époque où c'est pratiquement impossible et inaccessible à la plupart des adultes. Dans la suite de l'histoire, Mary Jones a vécu une longue vie au Pays de Galles. Elle a laissé un témoignage de foi, de bienveillance derrière elle, mais aussi beaucoup de souvenirs. Et l'histoire de Mary Jones
est très importante au Pays de Galles. Nous la connaissons moins en France, mais au Pays de Galles, grâce au pasteur Thomas Charles, Mary Jones est devenue une célébrité. Mais le pasteur aussi. Car 2 ans après avoir vendu la Bible en gallois à Mary Jones, en 1802, le pasteur Thomas Charles se réunit à Londres avec quelques collègues pasteurs et il arrive à les convaincre qu'il faut créer une société biblique britannique. Il va devenir ainsi le fondateur, un des fondateurs de la première société biblique dans le monde, la Société biblique britannique. Depuis 1802, des sociétés bibliques sont apparues dans le monde entier. Et pour nous, c'est l'Alliance biblique française, à Paris. L'Alliance biblique française, vous ne le savez peut-être pas, c'est 600 bénévoles qui chaque année vendent et distribuent, parfois gratuitement, 150 000 Bibles. Il y a 50 000 Bibles qui sont enregistrées sur le site internet ou avec leur application. Alors si vous voulez faire connaissance avec l'Alliance biblique française et la soutenir dans son travail, allez sur le site internet Alliance biblique française. Vous pouvez aussi trouver des renseignements sur le mois de la Bible, sur le site Le mois de la Bible. Et vous pouvez nous retrouver, l'Église protestante unie d'Uzège, à la fois sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet, et puis sur notre chaîne YouTube, Protestant Uzège. Protestant Uzège en un seul mot, et il n'y a pas de S à protestant. J'espère que cette histoire vous a intéressé. La semaine prochaine, nous vous proposons de découvrir une nouvelle histoire de Bible et un nouveau personnage. Nous allons nous intéresser à la Bible de Vincent van Gogh. Il est très connu comme peintre, mais les gens savent beaucoup moins qu'il s'est passionné pour la Bible pendant plusieurs années, au point de vouloir devenir pasteur et même évangéliste, comme il l'a été dans le pays du Borinage, en Belgique, au milieu des mineurs. Alors, à la semaine prochaine, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.